Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors c'est Éole et on va pouvoir découvrir ensemble un tout nouveau département, à savoir le Tarn-et-Garonne. Qui dit nouveau département dit 5 nouvelles histoires que l'on va pouvoir voir ensemble. Et on commence dès maintenant avec la suite d'une légende qu'on a déjà vue par le passé. Allez, c'est parti. Nous avions pu découvrir le fameux cheval fée Bayard au cours de l'épisode sur les Ardennes que je vous invite à aller voir. Car cette fois-ci, nous allons voir ensemble la suite de cette grande épopée des 4 fils d'Aemon. Après avoir fui dans les Ardennes puis rejoint leurs parents, nos 4 héros décidèrent de se rendre dans le sud pour y rencontrer le roi Ion. Et pas le roi Lion, je précise le roi Ion, Y-O-N. Rejoints dans leur fuite par leur cousin, l'enchanteur Mogis, qui jouera lui aussi un rôle important. Après maintes aventures qui me prendraient trop de temps à vous raconter, Renaud finit par construire la fameuse forteresse de Montauban, soutenue par le fameux roi Ion, puis décide de se rendre sur Paris, déguisé en adolescent, et son cheval déguisé en destrier blanc boiteux grâce à un sort de Mogis. Une course fut organisée non loin de Montmartre, course que Bayard gagna malgré son handicap, permettant à son maître de gagner la couronne de Charlemagne, cadeau au vainqueur. Cependant, en quittant la ville, il fut reconnu, et un garde qui tenta de les arrêter se prit un coup de sabot du cheval fée, permettant à nouveau la fuite de Renaud. Malheureusement, de retour dans leur forteresse de Montauban, les 4 fils furent trahis par Ion qui leur ordonna de se rendre. La fratrie dut donc affronter toute une armée, sauvée par l'arrivée de Bayard qui était chevauché à ce moment-là par Mogis. Cependant, la situation devenait vraiment lourde, et l'un des frères de Renaud, Roland, voulut mettre un terme à cette querelle en servant d'intermédiaire. Mais Bayard anticipa, car Charlemagne ne comptait pas tenir sa promesse de paix. Il voulait pendre Renaud. A nouveau, grâce à l'aide du cheval, il s'échappa et sauva son frère Roland au passage avant de se faire emprisonner par le siège de Montauban, épuisant toutes leurs réserves et les poussant même à dévorer les montures, à l'exception de Bayard qui fut le seul cheval encore vivant. Grâce à un souterrain, ils purent à nouveau s'échapper. Épuisés et affamés, ils furent réduits à boire le sang d'une des blessures du cheval, ce qui leur redonna étrangement une pleine santé. Le temps passa, jusqu'à ce qu'une trêve soit conclue entre Renaud et Charlemagne. Les 4 fils d'Aemon garderaient la vie sauve, mais Renaud devait quitter la France, et livrer Bayard avant tout. Ce dernier fut jeté dans un fleuve avec une meule autour du cou, sauf que le cheval brisa la meule et s'en sortit à nouveau, disparaissant pour ne plus jamais réapparaître. Une version prétend qu'il aurait rejoint Mogis, et qu'ils partirent vivre tous les deux en ermite.